Bonjour à tous, c'est Pauline au Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va customiser la couverture de ce carnet bullet journal toute simple. C'est un carnet My 365 avec une couverture souple. C'est mon abonnée Charlotte qui a gagné ce carnet customisé lors de mon live anniversaire des 3 ans de ma chaîne YouTube. Alors j'espère que ça te plaira Charlotte et à vous aussi. C'est parti! J'utilise un carnet de la marque My 365, c'est le même que celui de mon bullet journal. Il a une couverture souple cartonnée qui va nous permettre une bonne customisation. J'aime particulièrement son ouverture bien à plat grâce à la reliure suisse et le fait qu'il soit fabriqué en France. Les pages sont seulement en 90 GSM, mais elles sont de très bonne qualité. Voilà comment j'ai customisé mon propre carnet. Je me suis inspirée de mon thème Histoire éternelle. Je vais utiliser à peu près le même style pour customiser le carnet de Charlotte, mais en choisissant les couleurs qu'elle m'a demandées. J'ai fait quelques erreurs en customisant mon carnet. Ici, j'ai bien collé le long du bord et je pense que je vais plutôt faire un rabat pour que ce soit plus propre. Je n'avais aussi pas pensé à l'élastique quand on ferme le carnet et donc mon 2023 il est un peu caché par l'élastique. Donc je vais essayer de faire attention à ça. J'ai préparé tout mon matériel sur mon bureau et c'était parti. Charlotte ne m'a pas demandé de thème très précis, elle m'a dit qu'elle me faisait confiance. Elle m'a seulement dit que le orange était sa couleur préférée et qu'elle avait envie d'utiliser ce carnet comme un carnet de souvenirs de son couple. Donc j'ai pris des notes et j'ai fait une petite idée de mise en place sur mon brouillon. Je suis donc partie sur un thème avec des cœurs, des fleurs, des papillons et puis beaucoup d'orange. J'aime beaucoup associer le orange à du jaune, donc j'ai utilisé ce papier jaune avec des petits trous dedans, comme des petits pétales de fleurs, que j'ai trouvé très jolis. Et je l'ai découpé à la bonne taille pour pouvoir recouvrir entièrement le carnet avec ce papier-là. Comme pour mon carnet, on est quand même limité par l'élastique, et donc ça va être la zone qui va rester sans papier. Et j'en profite pour faire un petit doodle. J'ai décidé de représenter un peu comme sur mon carnet des rosiers grimpants, sauf que cette fois j'ai remplacé les roses par des petits cœurs. J'utilise mon stylo Micron 0.5 couleur marron qui est résistant à l'eau. Pour colorier mes petits cœurs, j'utilise aussi un stylo Micron parce qu'il sera également résistant à l'eau et permanent. Sur mon bullet journal, j'avais fait l'erreur de d'abord coller mon papier de fond avec ma colle Decopatch et ça avait fait que quand j'avais fait mes petits doodles, ça n'avait pas bien tenu sur la colle. Voilà justement la colle que j'utilise pour ce projet, c'est du vernis-colle pour le papier. J'ai commencé par en mettre sur ma couverture en elle-même pour que je puisse placer facilement mon papier sur le carnet. Et une fois qu'il tenait à peu près, j'ai aussi ajouté de la colle par-dessus le papier pour bien qu'il adhère au carton et pour qu'en même temps il soit verni et donc qu'il soit un petit peu plus protégé en cas d'éclaboussure. La colle sèche quand même assez vite, donc j'ai dû faire des allers-retours finalement entre sous le papier et sur le papier. C'est une étape quand même assez grande, la prochaine fois j'essayerai avec un plus grand pinceau. Au niveau de l'arête du livre, j'ai dû faire particulièrement attention parce que je voulais que ce soit tendu quand le carnet était fermé. Voilà, et ça reste quand même assez souple pour que ça s'ouvre correctement. Le papier va reprendre une forme uniforme en séchant. Était alors venu le moment de faire les rabats à l'intérieur. Donc là j'ai un petit peu improvisé, il a fallu que je recoupe au niveau de l'arête pour le mettre de ce côté. J'ai essayé de couper plusieurs petits bouts pour que ce soit le plus propre possible. Vous verrez que j'ajouterai un papier à la fin à l'intérieur de cette couverture pour cacher au mieux les rabats. À l'arrière du carnet, il y a cette page qui est un petit peu collée déjà à la couverture, donc je l'ai collée complètement en coupant un petit bout et j'ai aussi fait mes rabats. Pour décorer le devant, j'ai envie d'utiliser ce beau papier avec des motifs en relief de fleurs et aussi cette partition effet vieilli. Je vous mets ensuite en accéléré mes tests de composition que je pouvais difficilement prévoir avec mes notes. J'étais très heureuse d'avoir retrouvé dans mes affaires des fleurs séchées de mon jardin orange. Je les trouve trop belles et je vais pouvoir en utiliser dans ce projet.
Pour ajouter du relief, j'utilise aussi des attaches parisiennes. J'ai d'abord fait l'erreur de les attacher uniquement au papier que je vais coller sur le carnet, mais vous verrez que je vais modifier ça. Pour me simplifier la tâche et ne plus avoir de rabat à faire, j'ai décidé de faire toutes mes décorations à l'intérieur du carnet en laissant un liseré jaune à l'extérieur. J'ai décidé de monter cette vidéo en laissant les sons réels de la fabrication, et là je vais vous laisser en profiter un petit peu. J'ai ajouté une deuxième attache parisienne en forme de libellule que je trouve trop mignonne. Et là on va bien voir que j'aurais pas dû l'attacher comme ça parce qu'on voit les bras de l'attache à travers le papier quand j'essaye de le coller. Ce papier que j'ajoute dans l'angle, c'est un filtre à café, donc il était naturellement arrondi. J'ai aussi pu coller et vernir les fleurs, j'espère vraiment qu'elles vont durer dans le temps comme ça. Il y avait une grosse bulle d'air ici que j'ai dû aplatir, mais en général elles disparaissent en séchant. J'ai proposé à Charlotte tout simplement le titre « Nous » pour son carnet, et je l'écris grâce à mes pochoirs et mon feutre doré. C'est un feutre Spectrum noir que je trouve particulièrement opaque et brillant. Et j'ai écrit sur le papier de ma partition pour faire un rappel avec l'angle du bas. L'idée de Charlotte pour ce carnet m'a beaucoup inspirée et j'espère vraiment que ça va lui plaire. Quel thème tu aurais choisi toi pour un carnet customisé ? J'ai eu l'idée d'ajouter ces deux papillons dorés pour représenter les amoureux. Ça a laissé quelques traces de pinceau, mais j'ai quand même préféré vernir les papillons pour bien les sceller à la page. J'adore comme ça brille. J'ai ensuite dégainé le washi tape parce que je n'ai pas résisté à ajouter un cadre doré sur ce carnet aussi. C'est assez subtil, mais j'ai ajouté 2 cœurs sur les angles de droite. Et sur ces cœurs, j'ai ajouté des petits brillants comme sur mon bullet journal. J'ai utilisé de la colle à bijoux qui tient plutôt bien, mais il faudra quand même faire attention Charlotte en ouvrant ton carnet. Voilà pour la page de devant. Avant de passer à celle de derrière, j'ai envie de faire une petite déco sur la tranche. Je mets 2 traits dorés et j'écris « Nous » également sur la tranche. Le doré sur ce papier jaune, c'est assez subtil, mais on le voit bien briller à la lumière quand on bouge le carnet. Vient le moment où j'ai finalement pris le risque de retirer les attaches parisiennes. J'avais peur que ça déchire mon papier, mais finalement avec un peu de colle, ça ne se voit plus. Et j'ai fait un trou à travers la couverture avec mon couteau de précision pour pouvoir glisser l'attache parisienne et la refermer à l'intérieur du carnet. Ça tiendra aussi beaucoup mieux dans le temps. Je fais la même chose pour l'attache fleur. J'ai ensuite décidé de faire une 4e de couverture avec un petit texte pour préciser la date des premiers souvenirs que contiendra ce carnet. À nouveau, j'écris en doré sur mon papier de partition, mais cette fois avec mon gel roller Edding qui est beaucoup plus fin. J'ajoute le reste du texte sur un papier orange avec mon micron noir, que j'utilise aussi pour mieux faire ressortir la date. Et parce qu'il n'y a jamais assez de doré, encore un cadre avec mon feutre Spectrum noir. Je signe cette customisation avec un sticker de mon avatar du moment qui justement est dans les bonnes couleurs et aussi un sticker avec ma signature. Encore merci Charlotte de m'avoir fait complètement confiance sur la customisation de ce carnet. Je suis impatiente de savoir ce que tu en penses et ton chéri aussi.
Je pensais avoir terminé et finalement j'ai eu envie d'ajouter un autre papillon à l'arrière de ce carnet. Comme je vous avais dit, je vais cacher mes rabats à l'intérieur du carnet et pour ça j'utilise du papier sticker tout simple. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, je sais qu'elle est beaucoup plus courte que ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, mais c'était l'occasion pour moi de tester un nouveau logiciel de montage sur ordinateur, ça change du téléphone. J'espère que la qualité vous a plu et que vous aurez quand même passé un bon moment. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour ce carnet customisé, je vous avoue qu'avec ce thème et ces couleurs, j'aurais vraiment bien gardé pour moi. Donc j'espère qu'il te fera très plaisir, Charlotte. Et voilà pour la customisation de ce carnet, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez aimé la vidéo et que le concept vous a plu. Si ça vous intéresse d'avoir un carnet customisé comme celui-là, avec un thème et les couleurs de votre choix, n'hésitez pas à faire un tour dans la description. Comme la customisation prend quand même un petit peu de temps, je mettrai en vente seulement 1 ou 2 carnets par mois. Comme toujours, un très grand merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!